Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc c'est une petite nouveauté, petite surprise. Je te reprends juste après le générique. Si tu viens d'arriver sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner, c'est gratuit, ça fait toujours plaisir. Un petit pouce vers le haut pour me soutenir, ça me fera toujours plaisir également. On se retrouve aujourd'hui, pour mes petites abonnés habituels, vous avez demandé plein de fois à ce que je fasse des vidéos make-up. Je n'étais pas à l'aise avec ça. Parce que, autant être honnête avec vous, pourtant, la plupart des gens me disent oui, t'es mieux sans lunettes, etc. Mais quand j'ai pas mes lunettes, je me sens nue, c'est simple. Donc du coup, je me sentais mal à l'aise avec ça. Et puis je me suis dit, mais pourquoi pas ? Donc on se retrouve pour une vidéo crash test make-up action. Donc je vais crash tester avec vous certains produits pour vous dire un petit peu ce que j'en pense. Je vous tourne un petit peu, ça sera beaucoup mieux je pense. Attendez, je vous tourne un peu, j'arrive pas, j'ai pas bien fait mon réglage avant de commencer ma vidéo. Donc voilà, j'ai mis mon petit miroir. J'arriverai pas à me maquiller face caméra comme ça parce que comme je vous ai déjà expliqué, moi, là où j'habite actuellement, j'ai pas la place pour disposer les choses comme j'ai envie, etc. Donc en attendant, je vous avais montré, j'ai acheté un miroir comme ça que je vais poser tout simplement là devant moi. Je me maquille et puis je vous montre un petit peu le rendu. Je pense que de toute façon, c'est pareil, on va pas chipoter, on n'est pas sur une chaîne de maquillage professionnelle. Donc voilà, j'espère que vous serez contente. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je refasse ce style de vidéo. J'ai du mal à faire mon réglage aujourd'hui. Si vous voulez que je refasse ce style de vidéo, si ça vous plaît, etc. Alors, j'ai déjà fait mon teint. Je me suis dit, je prends un petit peu d'avance. Je vais faire mon teint pour commencer. Puisque pour mon teint, c'est pas que du action. J'ai mis, pour commencer, cette base-là. Donc, j'ai fait ma skincare d'abord. Et ensuite, j'ai mis cette base-là qui vient de chez Action. Donc, c'est la Max & More. Franchement, celle-ci, je l'aime beaucoup. C'est une base sous forme de crème, comme ça, qui coûte 2,32 €, je crois, ou 2,29 €. Elle est super, ça fait plus d'une semaine que je mets que celle-ci et franchement, elle est très bien. J'ai mon nez qui est un petit peu en feu encore parce que, évidemment, encore les allergies, mais en moins que d'habitude avec le traitement. Pour le fond de teint, j'ai mis celui-ci, je vous l'ai déjà présenté, je sais qu'il y a des abonnés à moi qui l'ont commandé, elles sont super contentes. Donc c'est le fond de teint Blur de chez NYX. Ce qui est top avec celui-ci, c'est qu'il a une couvrance modulable. Donc vous pouvez avoir, vous voyez, moi j'en ai pas mis beaucoup, donc j'ai une couvrance très légère. Mais si vous avez des imperfections, etc., vous pouvez le retravailler, en remettre un petit peu et tout ça. Et franchement, il est très très bien. Donc c'est un fond de teint effet flouté. Et c'est vrai qu'il floute assez bien les pores, je trouve. Alors en ce moment, par contre, j'ai des petits soucis. C'est que à cause des allergies, j'ai pas mal de petites plaques sèches alors que habituellement j'ai la peau grasse. Donc voilà, c'est un petit peu embêtant. Mais voilà, ce fond de teint là, franchement, je vous le conseille. Il est vraiment au top. Ensuite, pour fixer tout ce qui est fard à paupières, etc. Je le mets pas tous les jours parce que vous pouvez très bien mettre juste un point d'anti-cerne, vous l'étalez bien et ça fixera. Mais moi, là, ce matin, donc j'ai mis la base fixatrice de chez Kiko. Donc c'est spécial pour fixer tout ce qui est fard à paupières, etc. C'est un fixateur à paupières. Donc voilà, tout simplement. Et on va attaquer ensemble. Donc oui, j'enlève mes lunettes. Je vous montrerai un petit peu à chaque fois parce que je suis obligée de regarder dans mon miroir et petit à petit je vous montrerai. Donc pour commencer, comme je vous ai dit, là j'ai déjà fait mon teint. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir poudrer un petit peu parce que j'ai, comment dire, mon pinceau, celui-là c'est un Action tout simplement. Je sais plus ce que j'allais vous dire. Ah oui, comme j'ai des zones qui sont grasses et d'autres qui sont sèches, du coup, je préfère poudrer un petit peu avant de venir poser tout ce qui est poudre. Parce que comme je vous l'ai déjà dit dans mes vidéos, il faut absolument fixer tout ce qui est poudre, tout ce qui est crème avant de venir poudrer. Et là, moi, comme je ne vais pas revenir mettre d'effet de matière crémeuse, mis à part mon anti-cerne, je fixe un petit peu. Parce que sinon, je sais que je vais graisser sur la journée. Donc là, j'ai fixé tout simplement avec la poudre comme ça de chez Action. Vous en avez plusieurs. Moi, j'ai jamais réussi à les trouver à mon Action. C'est des abonnés, d'ailleurs, je vous remercie, qui ont été adorables, qui me les ont envoyés. Donc voilà, c'est la poudre fixatrice comme ça de chez Action. Elle fait très bien l'affaire. Donc ensuite, je vais venir mettre l'anti-cerne. Donc j'ai joué le jeu, vous savez que moi mon préféré c'est le Tarte. Mais là j'ai joué le jeu, j'ai pris les Actions. Donc là ils les ont repackagés, là c'est les anciens.
Et ça, c'est le petit nouveau. Donc, ils les ont tout simplement repackagés. Là, j'ai différents coloris, mais je crois que je vais venir mettre celui-ci. D'abord, je vais mettre un point du foncé parce que le nouveau, ils l'ont ramené qu'en foncé pour l'instant. Donc, je pense que les autres coloris vont arriver après. Mais moi, comme je vous ai dit, j'ai les cernes qui sont hyper marquées. Donc, vous voyez qu'il est très foncé. Et le jaune atténue... vous savez, l'effet bleuté des cernes. Donc, je vais mettre le foncé. Ensuite, je mets le clair par-dessus. Si vous voulez une couvrance qui soit plus prononcée au niveau des anti-cernes, il faut que vous les laissiez poser. Parce que, en fait, plus vous allez les laisser poser à l'air libre, et plus ils vont venir... en fait s'épaissir et du coup quand vous allez les étaler ça sera que mieux. Là ce que je vais faire c'est que je vais venir en mettre, vous savez, dans les plis ici pour les couvrir, pour apporter une petite touche de lumière. Je vais faire là et également le milieu ici. Donc vous voyez, je ressemble à rien, mais si vous voulez illuminer ces zones là et cacher un petit peu les plis qui sont tracés, il faut faire comme ça. Donc là par contre je vais venir estomper tout de suite. J'ai déjà mouillé mon éponge. Il y a certaines filles qui ne le savaient pas la dernière fois, qui m'ont dit merci Céline, parce que moi je le faisais avec l'éponge sèche. Mouillez toujours vos éponges les filles, on n'utilise jamais une éponge sèche, mais jamais. Parce que vous allez vous retrouver avec des taches partout. Et une éponge comme ça, c'est fait pour être utilisée mouillée. C'est pour ça que souvent, elles sont toutes petites quand elles sont mouillées, quand elles sont sèches. Et que ça se... Qu'est-ce que j'ai fait ici? Je sais pas ce que j'ai fait. Bref. Oui, c'est lâche, Céline. Tu commences à avoir un petit peu de double menton. Mais bon, pourtant, je suis pas très épaisse. Donc voilà, vous voyez que quand vous l'estompez, ça fait très bien l'affaire. Après, il n'a pas une couvrance épaisse. C'est une couvrance qui est légère à moyenne. Mais franchement, ça fait l'affaire. Je trouve que pour le prix, ça fait largement l'affaire. Même si moi, je vous avoue que j'ai les cernes tellement prononcées que je préfère forcément mon Tarte. Parce que vous voyez, ça n'a pas une couvrance oufissime pour moi. Parce que comme je vous dis, il ne faut pas se fier à ma teinte à moi. Parce que j'ai les cernes hyper bleutées, hyper foncées. Mais au niveau de la couvrance, franchement, vous voyez, je trouve qu'on est pas mal du tout. C'est une couvrance assez moyenne. Donc franchement, il fait largement l'affaire. Si vous n'avez pas des cernes de ouf, etc., ça fait largement l'affaire. Avant de venir fixer, il faut laisser le produit s'imprégner un petit peu. Parce que sinon, vous allez faire des paquets. Donc là, je vais laisser poser un petit peu avant de venir fixer mon anti-cerne. J'ai pas nettoyé mes pinceaux. Va falloir que je les nettoie. Parce qu'à chaque fois, je me dis, il faut que je le fasse et puis j'oublie. D'ailleurs, c'est pas celui-ci, c'est celui-là. Moi, ce que je prends pour le bronzer, c'est un pinceau qui est comme ça, donc qui est assez fluffy et qui est biseauté comme ça, mais qui est assez épais. Donc là, je vais venir utiliser pour vous montrer cette palette-là. Donc vous avez le bronzer et le highlighter. Moi, le highlighter, je l'utilise pas, tu verras après pourquoi. Donc il est assez clair. Il y a beaucoup de filles qui ont marronné en disant... qu'il était trop clair, etc. J'avoue qu'il est hyper clair. Mais après, si vous voulez, si vous avez une peau claire ou que vous voulez avoir un effet assez naturel, vous voyez ce que ça donne. Franchement, vous voyez le côté où j'en ai pas. Le côté où j'en ai, il fait largement l'affaire. Donc, pour le bronzer, on le met toujours comme ça. Ne venez pas en mettre que sur les joues. Au niveau des joues, je vois beaucoup de personnes qui le mettent, vous savez, de l'oreille à ici, tout droit comme ça. Ça vous fait une barre, c'est dégueulasse. Le bronzer, vous le prenez, vous commencez au niveau de la tempe, vous savez, la fin de vos cheveux, et vous venez vous arrêter que ici, parce que plus vous allez le descendre et plus vous allez avoir une mine relâchée vers l'avant, et il faut absolument pas faire ça. Vous voyez que là, ça fait vraiment une bonne mine, parce que je le prends d'ici, et je l'arrête vraiment, vous savez, au milieu de l'œil à peu près. Parce que plus vous allez le descendre sur le visage, et plus vous allez avoir un visage tombant, et c'est pas le but. Le but, c'est d'avoir une bonne mine quand même, c'est pas de venir se faire une mine, vous savez, de chien battu. Donc voilà, c'était mon petit conseil par rapport à ça, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes... Alors vous avez l'impression que j'en mets une tonne, mais en fait non, c'est parce que avec la Softbox, ça fait beaucoup plus foncé, mais quand je vais être à la lumière du jour, ça va paraître beaucoup plus clair. Donc là, j'ai terminé. Ce que vous faites, c'est que vous reprenez un petit peu de matière et vous venez passer uniquement sur les arêtes du côté du nez, parce que ça va venir donner un effet
bronzé et plus allongé au nez. On n'oublie pas de se camoufler un petit peu ici. Alors j'ai pas de double menton, mais en fait le fait d'apporter un petit peu de marron ici de bronzer, ça va venir affiner un petit peu le visage. Donc vous travaillez un petit peu comme ça, tout simplement. Donc là vous voyez un petit peu le résultat que ça donne. Moi personnellement je suis fan, j'adore parce qu'il fait hyper naturel. Je vais venir poudrer mon anti-cerne, donc toujours avec ma poudre de chez Action. Je vais prendre celui-ci qui est plus fin, je crois. J'ai pas de pinceau tout fin pour cette zone-là. Faudrait que j'en achète un. Donc là, j'ai pris un pinceau tout simplement comme ça. Je vais pas prendre trop de matière. Parce que là, c'est vraiment juste pour fixer un petit peu mon anti-cerne. Voilà ce que ça donne une fois que c'est fixé. Donc vous voyez que franchement la poudre de chez Action, moi je trouve qu'elle fait bien l'affaire parce que oui, j'avoue que dans la journée elle file un petit peu dans les plis, mais franchement je trouve qu'elle fait quand même l'affaire pour le prix. Franchement elle fait l'affaire, hein. Je vais venir refixer tout ça parce que moi j'ai la peau qui est assez grasse. Donc du coup, je refixe le tout pour pas que dans la journée, vous descendez un petit peu dans le cou, hein, bien sûr, pour pas avoir de démarcation, parce que sinon vous vous retrouvez avec une barre. Donc voilà pour ça. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais venir... le blush, ça sera après. On va prendre la petite palette, on va la tester ensemble. Vous savez, la petite nouveauté de chez Max & More. Alors moi, vous savez que je suis pas de maquillage trop chargé, etc. Donc on va faire un truc assez simple. Au niveau des pinceaux, je vais prendre... Alors, je voulais vous montrer une petite astuce, les filles. Si vous ne connaissez pas, vous avez ceci qui se vend sur les sites chinois comme AliExpress, Temu, Shein, etc. Donc, c'est pour nettoyer les éponges. C'est un nettoyeur... c'est un nettoyeur de pinceau de maquillage. En fait, quand vous l'ouvrez, vous avez une grosse éponge comme ça noire. Et ce que vous faites, c'est que vous venez faire ça dessus. Et regardez, ça récupère tout le reste de fard qu'il y a sur les pinceaux. Et du coup, vous pouvez réutiliser votre pinceau tout de suite. Souvent, vous le recevez avec des éponges de rechange. Donc, ça se rince et ça se lave au savon tout simplement. Mais vous voyez, tous les résidus viennent se déposer là. Et ça, franchement, c'est super cool parce que pendant que vous vous maquillez, du coup, vous pouvez utiliser votre pinceau avec plusieurs fards. Donc là, ce que je vais faire, je vais venir prendre celui-ci, le plus clair, le beige comme ça, pour venir tout simplement unifier ma paupière. Donc là, j'ai pris un pinceau qui est assez fluffy et assez épais. Vous voyez, c'est un pinceau comme ceci. Alors mes pinceaux, me demandez pas parce que j'ai des pinceaux d'un peu partout. J'ai des pinceaux chez Shein, j'ai des pinceaux Temu, j'ai des pinceaux qui viennent d'Amazon. J'ai vraiment de tout comme pinceau. Après, je regarde pas spécialement le... Comment dire? Je regarde pas spécialement la marque, etc. Parce que moi, tant qu'ils me conviennent, vous voyez par exemple ceux-là, ils viennent de chez Temu, je crois. Ah non! Ça, c'est à Stocomanie. C'est les Miscop. Franchement, ceux-là, ils sont vraiment au top, les filles. Donc, si vous les trouvez, foncez parce qu'ils sont vraiment bien. Ils sont vendus à la pièce et ils sont très, très bien. Donc, oui, j'ai pas la délicatesse. Moi, quand je me maquille, c'est en mode... je fais pas de manière. Hein. Donc, voilà ce que ça donne. C'est tout simplement pour venir unifier. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un pinceau plus fin, pas celui-là, pour venir... Alors, est-ce que je vais trouver celui que je cherche? Parce que j'en cherche un précis. Mais bien sûr, c'est le seul. Celui-là, j'en aurai besoin après. Bien sûr, je ne vais pas trouver celui que je cherche. Bon, on va prendre celui-là, je crois. Ou on va plutôt partir sur celui-là. Je ne sais pas trop. Non, on va plutôt partir sur un pinceau fluffy, peut-être. Je ne sais pas. On va voir. Donc, vous voyez, là, mon pinceau, il était plein de fard. Et du coup, je le nettoie là-dessus. Et voilà. Donc, on va partir sur, on va dire, un petit marronné sympa. Faire simple. Donc, on va partir sur ce marron-là. Par contre, oui, les palettes Max & More, elles sont poudreuses. Donc, n'hésitez pas à, une fois que vous avez pris de la matière, à souffler dessus pour pas que ça vienne... vous savez, vous coulez dessus, enfin, vous faire plein de résidus en dessous. Donc, on va le mettre en coin externe. Je vais le travailler comme ça, tout simplement. Alors, je ne suis pas une pro hein, en maquillage. Vous savez que je ne suis pas une pro. Mais voilà, je me débrouille quand même assez pas mal. Donc là,
je vais faire juste ça, je vais pas me prendre la tête en coin externe. Et si vous avez les paupières tombantes comme moi, ce qu'on appelle paupières tombantes, ça veut pas dire quand t'as les yeux comme ça. C'est tout simplement quand vous levez votre paupière, si elle tombe là-dessus, c'est que vous avez les paupières tombantes. Donc en fait, il faut monter un petit peu au-dessus du pli quand vous vous maquillez. Et vous voyez, là et là, ça fait tout de suite un effet rehausseur. Et vous n'hésitez pas à venir aussi déborder sur le côté. Donc quand vous vous maquillez, vous venez dépasser ici, on s'arrête pas à la limite de l'œil parce que justement ça va vous faire un œil tout rond et c'est là que ça va faire un regard hyper fermé. Qu'est-ce que j'ai foutu? Je me suis foutu du fard dans les yeux je crois. Bref, on va faire l'autre côté. Je souffle bien parce que franchement ça lâche pas mal de matière quand même. Là, je vais faire hyper simple, comme je vous ai dit, et franchement, la pigmentation, elle est juste oufissime, parce que j'en ai à peine prélevé, et vous allez voir tout de suite, vous avez bien vu que j'ai à peine frotté le pinceau, et regardez-moi ça, niveau pigmentation, c'est juste oufissime. Je vais venir ensuite retoucher ici. Après, bien sûr, chacun se maquille à sa façon. Vous voyez, moi, je fais un petit peu à l'arrache parce que j'aime pas perdre de temps à me maquiller. Il y a des filles, c'est leur passion, donc elles y passent, elles sont capables de passer 1 heure à se maquiller. Moi, j'ai horreur de ça. Je fais simple et rapide. Et ce qu'il y a, c'est que je viens retravailler. Vous retravaillez vraiment à votre façon. Chacun a sa façon de faire, donc après, vous regardez des vidéos, bien sûr, pour avoir des idées. Mais comme je vous dis, chacun a sa manière de venir mélanger ses couleurs, chacun a sa façon d'estomper. C'est vraiment des détails assez personnels. Donc moi, je vais venir rentrer un petit peu vers la paupière ici. Parce que j'aime bien quand ça arrive assez loin là. Donc je pense qu'on est bon. J'estompe un petit peu les bords. Alors, il y en a qui n'aiment pas remonter trop haut ici. Moi, j'aime bien. Parce que je trouve que ça fait un regard plus ouvert. Mais tout dépend de la forme de vos yeux. Donc, il faut vraiment faire des essais. Et après, voir un petit peu ce que ça donne sur vous. Donc là, je pense que je vais m'arrêter là. Je vais venir prendre un pinceau plus fin si j'arrive à en trouver un. Ça, c'est beaucoup trop fin. Est-ce que j'ai quelque chose qui va convenir à ce que je veux faire ? Non, je vais prendre celui-ci. Bon, il est assez abîmé. Franchement, il est abîmé. J'ai les poils qui sont cassés et tout ça. Mais tant pis, je vais venir prendre celui-ci, donc qui est hyper irisé. D'habitude, je le fais au doigt. Mais là, j'ai pas envie de me pourrir les doigts pendant la vidéo. Ah, mais il s'estompe bien au pinceau. Parce que souvent, les fards irisés, quand vous les travaillez au pinceau, ça fait caca. Oui, je parle comme les enfants, mais là, pas du tout. Je vais venir retoucher ici parce que je sais pas ce que ça m'a fait. Voilà. Donc là, je fais le coin interne et sous le sourcil pour venir un petit peu donner un côté lumineux. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, ça me fait un côté lumineux, l'intérieur qui est lumineux aussi. On fait pareil de l'autre côté. Alors vous voyez que moi je me prends pas la tête. Je suis pas là à vous dire oui il faut de la précision extrême etc. Parce que moi-même je fais au pifomètre. Parce que voilà j'aime bien faire rapide, simple. Et pas passer 3 heures à vous faire je ne sais quoi. Donc là on va illuminer un petit peu les extrémités. Pour apporter un petit coin de lumière. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon pinceau biseauté, comme ça, c'est un tout petit. Je reprends le marron foncé de tout à l'heure. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir tracer une espèce de liner, vous savez, sous l'œil, pour que ce soit raccord avec le haut. Et vous voyez, ça fait tout de suite, je vous montre un œil, vous voyez que ça fait tout de suite assorti avec le reste. Moi, je trouve ça super joli. L'autre côté, j'ai du mal parce qu'en fait, vous le voyez pas, mais je suis à contre-jour. C'est bon, on est pas mal du tout. Donc franchement, moi, je trouve ça hyper joli. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire, mais moi, je trouve que ça fait hyper sympa, hyper lumineux. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir tracer un petit trait de crayon au liner.
Au crayon, pardon, je vous ai un petit peu traîné. Donc moi, j'utilise les crayons de chez Kiko. Là, j'ai pas de action. Là, je prends le marron parce que je savais que j'allais faire un make-up marron. Ce que je fais, c'est que moi, je démarque vraiment que du milieu de l'œil et je l'étire un petit peu comme un liner, vous voyez, sur le côté. Pour pas que ça fasse trop grossier. Et il faut savoir que quand vous faites vraiment tout le dessous de l'œil, moi c'est ce que je faisais avant, ça vous apporte un côté hyper sévère, un regard fermé je trouve. Et là vous voyez ce que ça donne. Franchement ça fait un regard, vous voyez, j'ai ouvert mon regard avec le marron qui vient étirer l'œil. Et du coup j'ai le trait qui vient vraiment juste sur le côté ici pour ouvrir un petit peu le regard. Donc là, j'ai même pas besoin de balayer mon dessous d'œil parce que c'est nickel. On va venir essayer ceci. Donc je l'ai acheté à Action samedi. Vous savez, c'est la petite nouveauté de chez Fab Factory. Vous en avez deux différents. Il y en a un qui fonctionne avec un tampon. Vous avez un pochoir où vous venez vous dessiner les sourcils avec un pochon. Et moi, j'ai pris celui-ci. Donc sur le dessus, vous avez une poudre. Et en dessous... c'est une cire, il me semble. Je ne l'ai pas ouvert, je crois. Non, je ne l'ai pas ouvert. On a une opercule. Oui, je sais, il ne faut pas ouvrir avec les dents. Alors, je ne sais pas si ça va le faire parce que, par contre, il n'y a que du marron. Donc, on va essayer. Écoutez, vous avez un goupillon, un petit pinceau. Et comme je vous ai dit, c'est un petit peu comme pour les blushs. Vous savez, ici, vous avez la poudre. Vous dévissez en dessous. Vous avez le petit, la petite crème. Alors, je vais venir les brosser pour commencer. Je vais mettre le miroir comme ça. Je suis désolée, même si ça vous le met devant la caméra. Mais en fait, j'y vois plus clair. Alors, moi, mes sourcils, j'ai pas besoin de beaucoup les retoucher parce que là, j'ai rien fait. Mais en fait, j'ai un microblading. Donc, j'ai pas besoin de venir trop travailler mes sourcils. Par contre, c'est du marron clair. Donc, je sais pas si ça va le faire sur moi. C'est ça le souci. Est-ce que ça va pas venir, ça va faire caca parce que... j'ai les sourcils très foncés. On va voir ce que ça donne sur la longueur. Donc moi j'ai juste à les redessiner, c'est ça qui est bien. C'est que comme je vous ai dit, moi mes sourcils sont déjà tracés. Donc j'ai juste, c'est trop clair pour moi. Alors vous voyez, ça fait pas moche. Hein, mais par contre c'est un poil trop clair pour moi parce que c'est marron. Et sachant que moi j'ai les sourcils qui sont noirs. Enfin brun très foncé. Mais franchement, le produit n'est pas mal du tout, je trouve. Ça peut convenir à des blondes foncées et à des brunes assez claires. Maintenant, je vais voir ce que ça donne quand je vais le travailler. Mais c'est pas trop moche. Ce qui me dérange, c'est le côté... vous voyez, moi, sur moi, on voit le côté marron. Alors que mes sourcils sont plus foncés de base. Mais c'est pas vilain. Franchement, ça fait pas... c'est pas choquant. Alors peut-être qu'en venant travailler avec la poudre après par-dessus, ça va donner quelque chose. Je vais voir. Mais vous voyez, franchement, on est pas mal du tout. Moi, je trouve qu'on est pas mal. On va essayer avec la poudre, voir un petit peu ce que ça donne. Ouais, c'est une poudre, je me trompe pas. Parce que je me suis dit, peut-être que tu es en train de leur dire des conneries. Alors, j'ai pas envie de trop remplir parce que j'ai peur que ça fasse, vous savez, paquet. Mais du coup, je suis là pour tester le produit avec vous, donc pourquoi pas. Oui, là, quand on met la poudre, ça vient foncer un petit peu plus, donc pas mal. Pas mal du tout. Le truc, c'est que moi, j'ai pas de zone vide. Donc, j'essaye de vous montrer un petit peu ce que ça pourrait donner. Mais j'ai pas de zone vide étant donné que les miens sont déjà tracés. Mais oui, pas mal du tout. Franchement, je suis contente du résultat, regardez, moi je trouve ça vraiment pas mal. Alors oui, ça fait foncer, il y en a beaucoup qui vont pas aimer, mais écoutez, moi ça me choque pas plus que ça. Je vais venir peut-être estomper un petit peu après et enlever un petit peu au niveau de la tête, je pense. Mais le produit en lui-même n'est pas mal du tout pour le prix. J'en ai peut-être un petit peu trop mis, du coup ça fait un petit peu trop rempli, je pense. Mais voilà, c'est pas, je trouve que c'est pas mal du tout. Ensuite, je vais peut-être venir rajouter un petit point de lumière. Vous allez vous dire, elle est bipolaire la fille. Je vais venir rajouter un petit point de lumière à ce niveau-là, justement pour pas que on voit l'effet trop foncé des sourcils. Je fais que vous traîner depuis tout à l'heure. Ouais, vous voyez, ça fait tout de suite un regard beaucoup plus ouvert. Ensuite, on va passer à... il nous reste plus grand chose en fait parce qu'on a à peu près tout fait. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire, mais moi je trouve le résultat
Pas mal du tout. On va venir appliquer le blush de chez Action. Donc en ce moment, c'est ceux-là que tu retrouveras en magasin de chez Max More. J'ai les deux teintes. J'ai le Pêche Blossom. Non, le Pêche Chic et le Pink Blossom. Moi, je vais partir sur le Pink. Et c'est pour ça que je te disais tout à l'heure que je ne mettais pas de highlighter. Parce que il est déjà très irisé. Donc voilà, moi j'applique, alors oui il faut que je le lave, mais moi j'applique mon blush avec un pinceau comme ça. Donc il est assez dense, assez fluffy, mais biseauté comme ça sur le côté. Alors faites attention à la pigmentation parce que ils sont assez pigmentés. Franchement ils sont très pigmentés, donc n'en prélevez pas trop. Moi pour appliquer mon blush, petit conseil pour ne pas avoir de taches ici, parce que grosse erreur que vous faites énormément, c'est qu'on commence à appliquer le blush par là. Non, on le commence ici, au niveau de la tempe. Et vous pouvez remonter jusque là parce que vous allez voir que ça vient ouvrir le visage en fait. Vous voyez? Ça fait tout de suite un effet plus tiré. Alors que là, ça fait hyper blanchâtre. Ben là, vous voyez que ça remonte et ça fait effet tiré vers le haut et ça fait très joli. Moi, j'adore. Donc vous commencez au niveau de la tempe, vous descendez, vous estompez, on vient pas trop ici, on essaye de s'arrêter comme le bronzer. Et si vous voulez un petit effet bronzant, moi c'est ce que j'aime beaucoup, vous savez, un effet coup de soleil, vous prenez très peu de matière, vous commencez au milieu du nez et vous tirez un tout petit peu, vraiment juste un tout petit coup et voilà, vous voyez ça fait un effet comme si j'avais pris un coup de soleil. Moi j'adore cet effet là. Donc voilà ce que ça donne. Au niveau du mascara, je n'avais pas de mascara Action parce que je préfère vous prévenir que ce soit le mascara de la marque Max More, vous savez le tube doré, à éviter, il est dégueulasse, il vous colle les cils etc. Et à Action ils vous vendent aussi un mascara Gemé ou Maybelline ou je sais plus, un tube noir comme ça. Franchement à éviter aussi, je l'ai mis à la poubelle, il est pourri. Donc moi là je vais appliquer le Tan-Sex, le Better Tan-Sex de chez Too Faced. À chaque fois j'ai un bug entre Too Faced et Benefit. La brosse elle est comme ça, franchement je l'aime beaucoup celui-là, c'est vraiment un mascara de dingue. Il fait des cils de ouf, vous allez voir la différence tout de suite. Mince, j'en ai foutu sur ma paupière. J'ai du mal face caméra parce que habituellement je suis du genre à galérer à mettre mon mascara parce que j'aime bien le mettre calmement. J'aime bien être au calme pour mettre mon petit mascara comme une petite mamie toute seule. Mais vous allez voir la différence, elle est juste oufissime. Alors il coûte assez cher, mais vous allez voir que le prix il est justifié. Et mesdames, on n'oublie jamais les cils du bas. Oui, 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 parce que je vous vois, vous ne mettez pas de mascara sur vos cils du bas par peur que ça coule en dessous. On met toujours du mascara sur les cils d'en bas, je vais vous montrer. Par contre, il ne faut pas en mettre beaucoup. Vous voyez, je pose à peine et que sur le côté externe. Je pose à peine, tac, tac, voilà. Regardez la différence. Regarde cet œil-là et regarde celui-ci. Vous voyez la différence de ouf. Je vais vous montrer mes cils. La différence, elle est juste oufissime. Regardez là et regardez là. Là, quand je me regarde dans le miroir, c'est flagrant. Donc, allez hop, on va faire le petit deuxième. Celui-ci s'applique très bien. Il fait aucun paquet. Il faut juste savoir le travailler. Vous voyez, vous faites des petits mouvements comme ça. Et ensuite, je viens étirer tout simplement. Non, je ne veux pas de mascara sur les cheveux, merci. Mais il fait pas de paquet, il fait un effet recourbé de ouf. Tac, tac sur l'extérieur et c'est réglé. Et vous voyez le résultat, il est juste oufissime. Je sais pas si je me mets comme il faut, mais voilà. Ce mascara-là, c'est une grosse pépite. J'ai oublié de prendre du rouge à lèvres, tant pis. Je prendrai quelque chose après. Non, j'en ai pas pris. J'ai pas pris de rouge à lèvres. Écoutez, tant pis. Je vais venir ensuite fixer tout simplement. Donc moi, vous connaissez mon chouchou. C'est le fixateur de chez Action comme ça, de la marque Biface. Qui coûte 1,99 €. Il fait largement l'affaire. Donc vous le mettez à peu près à cette distance-là. Vous laissez sécher. Il faut que je m'achète, vous savez, un mini ventilateur pour venir me sécher comme ça. Je vais le faire à la main. Mais voilà pour ce petit make-up. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Alors, je brille encore parce que c'est pas encore sec. Mais dites-moi ce que vous en pensez en commentaire.
Et voilà pour le petit make-up de chez Action. J'espère que cette vidéo vous aura plu depuis le temps que vous me réclamez des vidéos make-up. Je suis trop contente de vous en avoir fait une. Donc voilà, mon avis sur le maquillage de chez Action. Tu me diras ce que tu en penses en commentaire. Alors oui, il y a quelques petits trucs qui sont pas forcément de chez Action. Alors moi, je me maquille pas comme ça tous les jours. Je me maquille assez simplement. Là voilà, c'était vraiment un make-up complet, un full face, vraiment pour vous montrer. Mais vous voyez même au niveau des yeux, la palette, la petite nouvelle là, c'est vraiment une pépite. Elle est vraiment super bien. Après j'en ai testé que 2, mais vous pouvez faire plein d'autres make-up, parce que je vais vous montrer un petit peu les couleurs qui sont irisées. On va les swatcher un petit peu et vous allez voir qu'elles sont juste oufissimes les couleurs. Franchement, ils sont hyper jolis, j'adore. Donc, je ferai pas mal de petits make-up avec. De toute façon, vous me direz en commentaire si ce style de vidéo vous a plu. Comme ça, je vous en ferai d'autres. Celui-ci, je vous l'ai fait. Celui-là aussi, on va faire celui-là que vous puissiez voir aussi à quoi il ressemble. Mais regardez-moi ça, la pigmentation des fards irisés, elle est juste... tu peux refaire le focus, s'il te plaît, monsieur Canon ? Voilà, la pigmentation des fards qui sont irisés. Franchement, ils sont juste magnifiques. Donc, je vous referai des make-up avec cette palette-là, si vous voulez. J'en ai plein d'autres, donc je vous ferai des petits... parce que là, du coup, je me sens un petit peu plus à l'aise. T'as vu, Ginette, elle a pris la confiance. Donc, du coup, je vous ferai d'autres vidéos comme ça. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. J'espère que vraiment que ça vous aura plu, parce que vous imaginez même pas l'effort que ça a été pour moi de me dire, c'est bon, Céline, tu leur fais enfin une vidéo make-up depuis le temps qu'elle te le demande. Vous voyez de quoi je suis capable pour vous? À quoi je suis prête pour vous? Bref, pour la peine... N'hésite pas à me mettre un like, parce que tu vois, si tu ne mets pas le like, c'est que tu ne me soutiens pas pour l'effort phénoménal que je viens de te faire. Je rigole bien sûr, je vous fais des gros bisous mes pépitas et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, si vous avez des questions etc. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous comme d'habitude. Tu n'hésites pas à activer la cloche pour avoir les notifications de mes prochaines vidéos, à me mettre un pouce vers le haut, à t'abonner si tu n'es pas encore abonné, c'est gratuit, tu verras mon contenu n'est pas mal du tout, la fille qui se la raconte, et on se retrouve très prochainement, salut.